Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité japonaise du 13 au 17 mars 2023. Au programme entre autres cette semaine, le début de la saison des Sakura, la fin du port du masque ou encore le film Requin contre Ninja. Allez, c'est parti. On commence avec deux adolescentes qui ont été arrêtées pour avoir fait croire à une femme SDF qu'elles allaient lui payer ses courses dans un combini avant de finalement la laisser en plan devant la caisse. Dans la vidéo, on peut voir une des adolescentes dire à la vieille femme que finalement elle doit aller chez le coiffeur avant de partir du combini. La vidéo avait fait le buzz en janvier sur TikTok et Twitter, et évidemment ça avait choqué et indigné beaucoup de monde au Japon. Le problème qui se posait pour la police, c'est qu'il n'y avait pas forcément matière à les arrêter. Et c'est pour ça qu'elles ont été arrêtées que maintenant, alors que la vidéo a été postée en janvier. Car en fait, ils ont dû trouver un moyen détourné pour procéder à leur arrestation. La police japonaise les a donc arrêtés pour harcèlement. Pas forcément envers la SDF directement, mais envers les clients du combini. Et oui, comme elles sont entrées dans le combini et qu'elles ont filmé sans rien acheter, la police a donc pu retenir le motif d'harcèlement pour les arrêter. Durant leur garde à vue, les deux adolescentes ont reconnu les faits et elles ont déclaré qu'elles voulaient faire du buzz pour gagner des abonnés sur TikTok. Alors, on m'a demandé sur Twitter ce qu'ils risquaient. En étant mineure, honnêtement, je pense pas qu'elle risque grand chose, mais la vidéo qui a beaucoup tourné va rester sur internet, et ça risque éventuellement de poser des problèmes par la suite si elles veulent chercher un emploi dans une grande entreprise. Je vous en avais parlé en vidéo la semaine dernière, maintenant les grosses entreprises japonaises font de plus en plus appel à des sociétés d'évaluation des réseaux sociaux avant d'embaucher leurs candidats. On continue avec l'agence météorologique japonaise qui a annoncé le 14 mars le début de la saison des Sakura à Tokyo. C'est 10 jours plus tôt que la normale, et la floraison la plus précoce jamais enregistrée, à égalité avec 2020 et 2021. Alors cette floraison précoce, ça s'explique évidemment par le réchauffement climatique et la montée des températures, mais aussi par le vieillissement de l'arbre repère. Dans les grandes villes, il y a un arbre cerisier utilisé comme repère, et lorsque cet arbre repère a 5 ou 6 fleurs ouvertes, ça marque le début de la saison de floraison des cerisiers. Par exemple à Tokyo, cet arbre repère est situé dans le sanctuaire de Yasukuni. Et de la même manière, une fois que 80% des sakuras de l'arbre repère sont en fleurs, ça signifie que c'est la pleine floraison. Alors, ici c'est important de préciser qu'on parle de la variété de sakura la plus répandue, c'est-à-dire les Somei Yoshino. Parce que d'autres variétés comme par exemple les Kawazu Sakura commencent à avoir des fleurs bien avant les Somei Yoshino et sont déjà en pleine floraison actuellement. On enchaîne avec la fin du port du masque au Japon. Depuis le lundi 13 mars, le gouvernement japonais a levé sa recommandation pour le port du masque en intérieur. Même si le port du masque n'a jamais été obligatoire au Japon, depuis le début de la pandémie, plus de 90% de Japonais le portent, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu observer personnellement cette semaine, il n'y a pas eu vraiment de différence entre avant et après. Il faut dire aussi qu'on est en plein dans la période de Kafunsho, c'est-à-dire les allergies au pollen, qui touchent pratiquement la moitié de la population japonaise. En tout cas, maintenant, chacun est libre de porter le masque ou non, même si dans le privé, certaines entreprises demandent à ses employés de continuer à le porter. Je pense personnellement qu'il faudra au moins attendre l'été et les grosses chaleurs pour que les gens se relâchent un peu sur le port du masque. On continue avec la plus grosse épidémie de grippe aviaire au Japon. En effet, en ce moment même, le Japon est confronté à la plus grave épidémie de grippe aviaire de son histoire. Au 10 janvier 2023, c'est plus de 10 millions de volailles qui avaient été abattues, dont plus de 90% de poules pondeuses. Et donc, ça a entraîné une augmentation considérable du prix des œufs sur le marché. Cette épidémie a fait augmenter le prix des œufs qui est passé de 151 yens l'année dernière à 260 yens le kilo cette année, soit une hausse quand même de plus de 100 yens. La pénurie a eu des conséquences directes puisque plus de 20% des restaurants du pays ont retiré leurs œufs du menu. Et même McDonald's Japon a dû cesser de vendre son muffin Teritama. Pour contenir la propagation de cette épidémie, les autorités japonaises ont ordonné la désinfection des élevages de volailles dans tout le pays. Ils ont également demandé la mise en place de mesures strictes de quarantaine, comme par exemple la vidange des réservoirs à proximité des fermes contaminées pour empêcher les oiseaux sauvages de se rassembler et de propager davantage la maladie. On passe maintenant aux exercices antiterroristes. En effet, après les youtubeurs terroristes, le Japon continue ses exercices antiterroristes en préparation de l'organisation du sommet du G7 qui se tiendra en mai à Hiroshima. Cette fois, ça s'est passé à Tokyo, et le personnel de la station JR Shinagawa et la police ont mené un exercice antiterroriste conjointement avec le scénario d'un homme armé d'un couteau sur la ligne Yamanote.
Comme on peut le voir dans la vidéo, je suis pas sûr que les espèces de perches utilisées par la police soient vraiment efficaces. D'ailleurs, Sanokiko, une entreprise basée à Tochigi, a créé toute une variété de perches et de matériel destinés à la police et au personnel des gares pour faire face à ce genre de situation. Même si la réalité est souvent bien différente et beaucoup plus imprévisible surtout que les démonstrations, ces produits de sécurité me semblent quand même bien plus efficaces que ceux utilisés actuellement par la police et le personnel de gare des trains. On enchaîne avec l'actu ciné, série animée, et on débute avec Pokémon qui se prépare à la fin de la série animée au Japon. Pour l'occasion, un spot publicitaire a été affiché sur l'écran géant de la gare de Shinjuku pour promouvoir la diffusion du dernier épisode qui sera diffusé le 24 mars à la télé au Japon. Les aventures de Sacha et Pikachu ont débuté à la télé il y a 26 ans le 1er avril 1997 et l'épisode diffusé la semaine prochaine marquera la fin de leurs aventures. Ensuite, ils laisseront place à une nouvelle série avec 2 nouveaux personnages, Liko et Roy, qui débutera en avril prochain. Et on termine avec Shark vs Ninja, rien que le titre ça annonce la couleur, requin contre ninja. C'est un film à petit budget, réalisé par Koichi Sakamoto, un cascadeur, chorégraphe et réalisateur qui a travaillé sur de nombreux projets tokusatsu, notamment des Super Sentai, Power Rangers, Kamen Rider ou encore Ultraman. Dans le film qui se passe à l'ère Edo, un chef d'un groupe de ninjas maléfiques utilise le ninjutsu pour forcer des requins à collecter des perles auprès des villageois afin de devenir immortels. Et donc, le chef de ce village où les villageois se font massacrer par les requins va demander de l'aide à Kotaro, un garde du corps d'un temple qui se trouve à la périphérie du village. Kotaro accepte cette mission contre une récompense, et il va donc affronter des ninjas ainsi qu'un requin gigantesque qui semble venir d'un autre monde. La sortie du film est prévue pour le 14 avril au cinéma au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt. Allez, salut!